Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Il y a tous les jours ou à chaque semaine pratiquement un nouveau développement entourant le scandale Arrive-Can. On apprend maintenant que l'entreprise qui a bénéficié de millions de dollars de contrats fédéraux, GC Strategies, sera exclue de tous les prochains contrats fédéraux. Salut Mario. Bonjour. C'était la chose à faire parce que, bon, pour soumissionner, il faut avoir une certaine cote de sécurité. Ben, l'entreprise vient de la perdre. Ben là, quand on avoue que l'entreprise est sous enquête pour des sommes d'argent aussi importantes, je pense que c'est la moindre des choses de l'enlever de ta liste. Comment on disait ça là, dans la publicité? Tes partenaires de confiance. Donc moi, tu peux l'enlever de la liste de tes partenaires de confiance. Puis tu sais, on a appris dans le dernier 24 heures aussi que quand on prend la liste des entreprises qui sont mêlées à Arrive-Can, puis qu'on regarde les autres contrats qu'ils ont reçus du gouvernement, on fait la somme des contrats qui sont pas nécessairement sous enquête, mais c'est un 100 millions. Aïe, aïe. Le nouvel ordre de grandeur de tout ça, c'est un 100 millions. Ça veut pas dire que sur le 100 millions, il n'y a pas eu du travail de fait. Mais disons, c'est un 100 millions qui a été donné à des entreprises pour lesquelles on a des inquiétudes ou des questionnements qui méritent vérification et enquête. Ce que je voulais te dire ce matin, surtout, parce que ce dont on parle, là, c'est des choses qui sont faites par le gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas l'opposition qui pose des questions. Pardon, ce que tu mentionnais, là, qu'on a mis cette firme-là là, sur la voie d'accotement. C'est comme le gouvernement qui prend les devants. Et moi, si j'avais un conseil d'amis, là, comme Benoît aime nous dire toujours, là, qui donne des conseils, il est là pour aider, ben, si j'avais un conseil au gouvernement Trudeau, c'est prenez les devants à toutes les étapes pour celle-là. C'est-à-dire que le gouvernement Trudeau, le dossier de l'immigration, là, politiquement, c'est extrêmement coûteux, là, d'avoir perdu le contrôle des frontières, la gestion de l'immigration. Les finances du pays, je pense que je t'en parle même pas. Puis l'économie, c'est pas parfait non plus, là, loin de là, puis les gens le ressentent, le coût de la vie. Mon point, c'est que si Justin Trudeau et son gouvernement veulent se garder une chance de remonter la pente, d'être réélu, d'être compétitif aux élections, ils peuvent pas, en plus de tout le reste, tout le reste, ça s'arrange, puis il reste un an avant les élections, puis l'inflation va peut-être rebaisser, puis l'économie va repartir, puis l'immigration va peut-être reprendre le contrôle, gérer mieux certains volets, mais ils peuvent pas en plus avoir un scandale qu'ils ont été comme crucifiés avec, t'sais. Donc, ils doivent gérer Arrive-Can pour ce qui est faisable à partir de maintenant, parce qu'il y a de l'argent perdu, il est perdu, c'est derrière nous, là. Mais si des gens doivent être enquêtés, si certains doivent aller en prison, je veux dire, il faut que le public sente minimalement que le gouvernement est pas à essayer de défendre du monde ou est pas sa défensive, que le gouvernement est en avant, là. En avant de la parade, à dire, nous comme gouvernement, nous comme cabinet, si on s'est fait avoir par des entreprises pendant l'urgence de la pandémie, on veut faire la lumière, on veut nettoyer les écuries, et c'est mon conseil ce matin. Puis bon, peut-être certains diront, ben là, ce scandale, il va leur coller à la peau, c'est eux autres qui sont le gouvernement. Mais je continue de penser que c'est moins pire. Si t'es un gouvernement qui est au-devant à montrer l'image, à montrer l'espèce d'attitude d'une gang qui veut faire le ménage, punir les coupables, retrouver l'argent si possible, versus, comme on a souvent vu, des gouvernements qui disent « Ah non, pas d'enquête, qui ont l'air à mettre les freins comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose à protéger. » Alors, ça serait mon conseil, parce que rajoute un gros scandale financier à ça. Non, il s'en remettrait vraiment pas, là. Ouais, je fais une parenthèse quand même. Il y a beaucoup de traits communs avec le scandale des commandites, à première vue. C'est comme des gros contrats, des grosses facturations, mais pour du travail que tu n'es même pas capable de dire qu'est-ce qui a été fait. Tu comprends? Parce que je fais quand même une nuance. Tu sais, mettons, au ministère des Transports, on a parlé de la commission Charbonneau, les trottoirs coûtaient trop cher à Montréal. Bon, le trottoir aurait dû coûter, je sais pas, mais il aurait dû coûter, ce bout de trottoir-là aurait dû coûter 800 000, il a coûté 1 million, 200 000 de trop.
mais t'as quand même un trottoir. T'as payé trop cher pour un trottoir, mais il y a un trottoir. Là. Les gens marchent sur le trottoir. Tu comprends? Il est là, il est bien fait, il résiste à l'hiver, il y a un trottoir. Là, ce qu'on se parle, dans le scandale des commandites, souviens-toi, t'avais des factures, mais dans un cas, c'était pour un rapport facturé 2 fois. Là. Donc, il y a une des 2 factures où tu dis, t'as pas de trottoir, là. T'as rien. T'as de l'air, t'as rien. C'est fait voler. Ah c'est oui. juste, c'est fait voler un montant d'argent. T'as pas payé trop cher pour un bien ou un service obtenu. T'es fait voler un montant d'argent. Et dans ce cas-ci, il y a toutes ces factures, là, tu sais, que la vérificatrice générale puis que l'ombudsman des approvisionnements nous a dit, ben, il n'y a aucun détail, là. Tu sais, facture, il y a un montant, qu'il y a un client, le payé à, là, tu sais, un fournisseur, le payé à telle personne, il y a un montant, il y a un chèque qui a été émis. Mais dans les lignes, tu sais, dans une facture, les lignes, le descriptif du travail accompli, zilch, là. Il n'y a pas de descriptif. Tu dis, OK, mais on a quand même fait le chèque, Mario. Moi, il y a ce bout-là moi, qui m'inquiète un peu aussi. Tu dis, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... On fait un chèque. J'ai pas de réponse à te donner. Tu poses certainement une bonne question, mais tu comprends ce que je veux dire? Le parallèle avec les commandites, c'est que c'est des grosses factures, du travail qu'on n'est pas sûr qui a été effectué ou qu'est-ce qui a été fait. La seule différence, c'est que dans le scandale des commandites, quand des noms commençaient à sortir, tu sais, pour les journalistes, pour l'opposition, les gens faisaient c'est un tel libéral, puis on le connaît, il est libéral depuis 20 ans, puis il a été l'organisateur de lui, puis c'est une entreprise liée au Parti libéral. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Je veux bien là, qu'on accuse Justin Trudeau à tort et à travers, mais ce n'est pas le cas, c'est faux. C'est pas même aux conservateurs. J'ai posé la question au lieutenant conservateur Pierre Paulus au Québec. Ces gens-là, le JC Strategies, savez-vous quelque chose qu'on ne sait pas? Les identifiez-vous comme des libéraux? Les avez-vous vus dans des congrès libéraux? Ils disent pas du tout. C'est une mauvaise gestion du ministère. C'est ça. Ça ressemblerait peut-être à un scandale de corruption vraiment de fonctionnaires. C'est dans la machine. Puis là, tu as vu qu'il y en a un qui a été suspendu là, au ministère de la Défense parce qu'il était propriétaire, il était haut fonctionnaire au ministère de la Défense, mais aussi propriétaire d'une des entreprises qui a joué dans les contrats, qui a eu des contrats. Fait qu'on se pose bien des questions, mais je voulais te dire ce matin, surtout si le gouvernement, c'est pas politique, c'est pas des libéraux, ils n'ont personne à protéger. Je veux dire, montrez-nous l'image. Si vous voulez avoir la moindre chance d'être réélu, montrez-nous l'image d'un gouvernement qui est aussi affamé que le payeur de taxes de faire justice, de faire la lumière et de faire justice dans cette affaire-là et de faire payer des gens s'il y en a qui ont volé. Sais-tu quoi? Il y aurait intérêt à t'écouter plus souvent. Je sais pas. Hey, on est débrouillés. Il n'y a vraiment pas d'excuse. Aucune excuse. Ouais, aucun Jusqu'au que le 11 cabinet avril, soit pas branché au complet. Là. Jusqu'au 11 avril, il n'y a aucune excuse que les libéraux m'ont pas dans les sondages. Hey, les serres. OK, on a parlé du psychodrame là, à Longueuil, avec même la mairesse qui est obligée d'être placée sous protection policière parce qu'elle se fait menacer. Il y a la surpopulation qui commence aussi à être un enjeu dans l'est de Montréal, mais là, on fait des rapports. Bon, on s'engage pas trop sur des solutions tout de suite. Est-ce qu'on se dirige vers un mur, Mario? Ben, c'est parce que j'ai fait hier une entrevue avec vraiment un expert, là, quelqu'un dont c'est le seul métier. Je connaissais pas tant cette spécialité. Il est spécialiste, il est consultant en agrofaune. Donc vraiment, il aide les régions Montérégie, mais lui, il est surtout dans le coin de l'Estrie, le plus, parce que j'avais su qu'il y a eu une réunion à Fredericksburg cet hiver sur les cerfs, sur la surpopulation de cerfs. Essentiellement, là, les 2 gros joueurs de la réunion, puis plus d'une centaine de personnes. Des gens du monde agricole, des gens du monde municipal, de plusieurs villages là, de la région, pas loin de la frontière, là, un peu d'Estrie, un peu de Montérégie, Montérégie Est, Sud-Est, vraiment proche de la frontière, qui vraiment on fait venir d'urgence des gens du ministère de la Faune dans une réunion pour dire là, ça se peut plus, il faut que vous fassiez quelque chose, les cerfs sont devenus un problème. Et le spécialiste donc que je recevais hier, M. Pelletier, disait, ben écoutez, oui, il y a une surpopulation, il n'y a pas de doute. Il dit, c'est pas également réparti. Il me racontait, par exemple, qu'il était dans un congrès des producteurs de sapins de Noël. Puis on a quand même plusieurs au Québec, plus d'une centaine des producteurs de sapins de Noël. C'est une industrie quand même importante. Puis il disait, bon, c'est bizarre, dans la même région des cantons de l'Est, il y en a qui disent pas de problème de serre, mais d'autres, à 10 km de là, ils se font tout manger. Ils ont de la misère à opérer. Et là, les serres, c'est parce que c'est pas 3-4 sur ta terre agricole. Il me parlait de
de dizaines et de dizaines, peut-être même un producteur pour avoir sur sa terre agricole jusqu'à une centaine de cerfs. OK. Tu pensais comment ça... Non, quelle non. quantité ça mange, 100 chevreuils sur une Ça fait bien année? des sapins de Noël. Non, puis je veux dire, c'est toute la végétation, c'est oui, tout qui oui. y passe, là. Et donc, il y a un vrai problème de surpopulation. Pour l'instant, ce que je comprends, c'est qu'au ministère, il y a juste ils ont augmenté un petit peu les droits de chasse. Là. Que, par exemple, les chasseurs vont donner un permis et demi. En d'autres termes, si tu vas pêcher à deux... Si tu vas chasser à deux amis, tu as le droit de chasser 3 bêtes là, plutôt que 2. Plutôt qu'un permis chacun. C'est ça. Pour avoir à 2, tu prends une 3e bête. Je pense même que dans certaines régions en forte surpopulation, je pense qu'il y en a qui ont le droit à 2. On a élargi un peu l'arbalète et tout ça. Mais les gens disent c'est pas assez, c'est insuffisant. Donc il faudrait augmenter le nombre de chasseurs, il faudrait augmenter les droits de chasse de chacun. Mais moi, je regardais tout ça, puis je me disais, OK, parce que je repensais, comme tu viens d'introduire le sujet en disant Longueuil, je repensais à Longueuil, et je me disais, boy, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que là, les problèmes de surpopulation, essentiellement, ils sont de 3-4 ordres. Là. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Là. Ce que tu n'as pas à Longueuil, que tu as en région, c'est les dommages agricoles, qui sont considérables. T'sais. Mais les autres, c'est les mêmes. C'est beaucoup d'accidents de voiture. Beaucoup d'accidents de voiture, là, parce qu'il y a trop de chevreuils, puis à un moment donné, ils sortent, puis ils croisent des routes, puis tout ça. Et évidemment, là, des dommages à l'environnement, là, des écosystèmes qui sont rongés complètement, des dommages à l'environnement, aux propriétés des gens, parce que des fois, l'environnement, c'est la cour de quelqu'un, ou c'est quelque chose qui a été jardiné, ou c'est une haie. Mais donc, c'est des dommages de ce type-là. Puis, l'expert me disait hier, ben là, cet été, ça pourrait être un gros été parce que moi, j'avoue n'avoir jamais réalisé, j'ai toujours pensé, bon, il n'y a pas de prédateurs, le seul prédateur, c'est les chasseurs, donc les chasseurs sont présentement au niveau écologique pour équilibrer la population, éviter la surpopulation, il y a comme juste les chasseurs, hein? Mais non, il y a quelque chose d'autre. Les grands froids. Ah oui? Ah, et un pourcentage important des fans, là, des plus jeunes qui meurent l'hiver, qui passent pas un gros hiver. On n'a pas eu ben cet hiver des grands froids. Et cet hiver, mon expert hier disait, ben d'après lui, le taux de survie va être pas loin du 100 là. Parce qu'il n'y a pas eu des nuits à moins... des nuits à moins 40 où t'es pogné dans 6 pieds de neige. Il n'y en a pas eu beaucoup, là. Parce qu'on est à Montréal, parce qu'on n'a même pas touché moins 20. Et quand on dit là, je me demande si on a touché moins 20. Il n'y a pas fait froid, il n'y a pas eu beaucoup de neige. L'hiver a été court. Et donc, on dit, ouais, ça pourrait être une année où on commence à sentir là, encore plus de surpopulation. Puis, avec les changements climatiques, si on a un peu plus de ces hivers pas trop durs, on n'a rien vu là, en matière de surpopulation des chevreuils. Donc, une longue histoire pour dire, ouais, est-ce que semble-t-il que dans les élus municipaux de la région, le Montérégie, Canton de l'Est, de la région touchée, ils attendent de voir... comment ça va finir à Longueuil, là, avant de proposer des mesures plus drastiques. Ou ils demandent au ministère d'en faire plus. Ils disent, bon, il y a des États américains où on a ouvert la chasse, par exemple, à l'arbalète quasiment pendant toute la période estivale. Là. On a beaucoup, beaucoup plus ouvert la chasse pour essayer de réduire les populations. Puis quand on dit réduire les populations, je sais que c'est un peu dur parce que pour les écologistes, on est habitués à penser en termes d'espèces en voie de disparition. Là. On a l'impression que chaque bête qu'on abat, on est à un poil de mettre fin à une espèce sur Terre. Mais dans le cas des cerfs de Virginie, on n'est pas tout à fait là-dedans. Là. Il faut penser en termes de rééquilibrer. L'écologie, c'est de rééquilibrer la population à des niveaux qui sont plus normaux en termes, par exemple, de bêtes par kilomètre carré là, sur une superficie. J'ajouterais aussi à la liste de phénomènes que tu soulevais, propagation de la maladie de Lyme. Moi, il y a un expert raison. qui m'a parlé de ça aussi. Puis, Mario, c'était dedans, j'aurais dû le dire, t'as tout à fait raison. Tu sais, toi et moi, on est originaires de régions. Puis moi, j'essaie de regarder un peu ce débat-là avec certaines distances. J'ai l'impression que dans l'esprit de certains, là, c'est juste complètement irrationnel. Là, on est ailleurs. Tu sais que j'ai un coupable, moi, pour ça. Ah oui? C'est quoi? Moi, je blâme quelqu'un personnellement pour tous ces problèmes-là là, de gestion de faune. Walt Disney? Walt Disney. Bambi? Non, mais pas juste à cause de Bambi, là. Je veux dire, de mettre des salopettes aux cochons, de faire parler les canards, tu sais, tout ça. Non, mais pour vrai, là. Ah oui, ben... Ça. Tout ça a créé une espèce de confusion à dire, ben, écoute, c'est des animaux, puis on veut bien traiter les animaux, puis on va pas... Personne qui propose la torture des cerfs, mais dans une gestion, on va dire rationnelle, de dire, OK, là, t'as de la surpopulation, il y a des conséquences dans des zones habitées,
Bon, je sais qu'il y a des écologistes extrêmes qui sont rendus à dire que le problème sur Terre, c'est l'être humain, là, tu sais, puis si on enlevait j'ai entendu la phrase, les cerfs, la Longueuil, c'est nous autres qui a pris leur habitat. Ben, pas vraiment. D'abord, c'était pas de même les cerfs quand il n'y avait pas d'être humain. Le cerf profite de l'être humain, de sa nourriture rendue disponible. Dans une forêt dense, là, le cerf est moins heureux que dans une ville où il broute la pelouse. Mais bon, ceci dit, on a pris leur place. Ouais, c'est sûr que s'il n'y a pas d'être humain sur Terre, il y a un paquet de planètes là, qui sont pas habitées, puis je veux dire, bon, c'est correct. Massacré Bambi. Oui, Coldwater. Fait que c'est ça, tu sais, on vit avec, c'est l'humanité, ça s'appelle l'humanité. On s'est fait donner une planète, on essaye d'en prendre soin, mais oui, il se peut que dans l'urbanisation, on ait donné place à un déséquilibre de certaines populations animales. Des fois parce on menace de les éteindre, puis là, c'est un autre problème, mais des fois parce que les conditions génèrent une surpopulation. Je voyais, Mario, sur les réseaux sociaux, une vidéo qui commence à circuler. On voit Justin Trudeau là, faire de la planche à neige. Et là, ben, il est interpellé quant à sa position là, sur le conflit entre le Hamas et Israël sur la bande de Gaza. Qu'est-ce que tu penses de cette séquence-là? Moi, je suis mal à l'aise. J'ai vu aussi des gens de la communauté juive à Montréal qui allaient simplement dans un centre communautaire là, faire des activités du soir, des activités communautaires qui étaient ni plus ni moins menacées, morts aux juifs. Tu sais, je veux dire, tu vas dans une activité... Tu sais, je m'imagine, moi, aller au centre communautaire là, de ma ville puis qu'il y a du monde sur le perron qui crie « Mort aux Québécois ». Un petit peu tannant. Je pense que oui, moi. Mais dans le cas de Justin Trudeau, ben là, c'est une autre affaire. Il n'y a pas eu de menace physique, mais c'est quand même une menace, là. T'sais, il descend en snowboard, là, il y a des gens en ski qui l'entourent, qui viennent proches, des manifestants pro-palestiniens. Il y a quand même plusieurs questions. Là. Je sais pas comment il gère la sécurité lorsque M. Trudeau fait du ski. Peut-être que c'est les premières fois, peut-être qu'il a toujours fait du ski, puis il n'y a jamais eu de manifestants. C'est peut-être la première cause où les manifestants sont si radicaux là, qu'ils se rendent à pourchasser le premier ministre sur les pentes. Mais les images sont inquiétantes. Tu dis, OK, c'est le premier ministre du Canada, là, puis les gens sont en ski avec lui, puis tu vois là, la menace physique. Là. Il se colle sur lui, il s'approche. Il frappe pas. Quand je dis menace physique, c'est juste de faire sentir de proximité, là, d'entourer, puis de faire sentir ta présence sans en faire plus. Ceci dit, il y a des gens qui se demandaient quand même, c'est pas la semaine de relâche en Ontario, c'était mercredi. Pas d'autre chose à faire. Mercredi après-midi, je sais pas. Bon, écoute, moi, la seule réponse, je pose, ça va bien au Canada, puis si jamais il arrivait un problème au Canada, il est disponible sur son cell. Mais le mercredi après-midi, le premier ministre fait du snow. Bon, sûrement qu'il fait des voyages, des fois il travaille la fin de semaine, il faut qu'il se reprenne des journées de congé. Mais je sais que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, au-delà de la question de la sécurité puis de la question de l'attitude des manifestants pro-palestiniens, il y a des gens qui soulevaient juste la question, mais... Moi, ça se fait que le mercredi après-midi, le premier ministre et ses pentes de ski. Là, j'ai pas de réponse à celle-là. Fait peut-être du télétravail dans le remont de pente. Il a le droit de vie privée comme tout le monde et un peu de vacances. Il règle peut-être des dossiers dans le remont de pente, on sait pas. Écoute, sûrement. Ou peut-être que juste, tu sais, à un moment donné, tu fais la liste le matin, tu regardes ton affaire, puis tu dis, ben là, tout va bien au Canada. Tu prends l'après-midi libre. Un petit 2 heures de lousse. Salut, Mario. Salut.